Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait de vlog en voiture, l'occasion de remédier à ça. Et dans ce vlog, on va parler de créer du capital à partir de ses revenus business et le faire en parallèle. Et ça, c'est très important. On pourrait dire que c'est la méthode parfaite pour s'assurer d'un enrichissement réussi. Avant de commencer les rappels habituels, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de mettre un like, ça permettra de nous aider avec le référencement. Pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, ça va être une discussion en voiture. Alors les discussions en voiture, c'est des discussions qu'on veut non scriptées, comme si tu étais sur le siège passager, et qu'on veut le plus transparent possible, le plus sincère possible, pour éviter de se laisser avoir par le marketing, par le script et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on veut 100% honnête et qu'on va vouloir le plus, le plus sincère. C'est la sincérité qu'on cherche. Alors oui, il va y avoir des bruits parasites et tout ça, mais on cherche l'authenticité. Pense à t'abonner à la chaîne, vous êtes seulement près de 40% à regarder le contenu tout en étant abonné. Tu trouveras également le lien de notre Telegram privé où on est près de 4000 au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est entièrement offert et on parle de sujets plus privés que je n'ai pas forcément envie de mettre sur les réseaux, sur des discussions, des échanges, des anecdotes. Donc n'hésite pas à t'y inscrire et tu trouveras du contenu. Dans ce vlog, je vais reprendre un vieux post de Tougan Barra. Ça faisait longtemps que je voulais faire un contenu dessus. Et je pense que techniquement, les personnes qui regardent cette vidéo le connaissent toutes. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait en matière de marketing, en matière de contenu. C'est toujours brillant et c'est toujours très intéressant à suivre. À titre personnel, j'ai une certaine affection pour Tougan qui m'a beaucoup aidé car c'est une personne déjà brillante. Alors je ne suis pas connu pour faire du lèche-cul. Brillante dans son discours, dans sa méthode d'enseigner, dans ses analyses. C'est l'une des personnes à qui j'ai acheté strictement l'entièreté de ses contenus et je n'ai qu'été satisfait. Et il n'y a pas de lien d'affilié, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est vraiment une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection. Le moment suçage de boule terminé, rentrons dans le vif du sujet. Et revenons sur le sujet du vlog qui est la création d'un capital, en sachant que c'est le capital qui vous rend libre. Et ce n'est pas le flux de trésorerie de votre activité. Donc ceux qui disent je gagne 10 000 balles par mois, si tu arrêtes de travailler, est-ce que tu continues à gagner 10 000 balles par mois? Ce qui vous rend réellement libre, réellement serein, c'est le rendement du capital, pas le rendement de votre activité. Et Tougan, le 17 juillet, avait mis ce commentaire, je vais prendre mon téléphone, je ne m'en souviens pas par cœur. Petite pensée comme ça, je vis dans des paradis fiscaux, donc j'ai bénéficié d'une imposition proche de zéro pour réinvestir à la fois dans la crypto ou dans mes business, notamment dans le creux 2018-2019 et 2022-2023, ça pourrait être mis à jour aujourd'hui avec la situation des cryptos. Mais si j'avais été dans un pays plus classique, comprend avec des banques une profondeur de marché financier, j'aurais pu me structurer en holding, prendre du levier assez sereinement et aller chercher avec son chiffre d'affaires qu'il faisait au travers de son business en ligne, quelques dizaines de millions dans l'IMO et créer un capital supplémentaire. Le tout, et c'est ça qui est important, sans entacher son capital, puisque l'intérêt de l'immobilier, ça va être d'aller chercher l'amortissement de capital sans mettre 1 euro. C'est se faire financer à 110%, c'est la chance de la France.
Donc, désolé pour l'interruption, il croyait que j'allais lui refaire le derche. Et il partageait une vidéo qui l'avait fait réfléchir, je l'en remercie, et sans affiliation également. Je vais donc essayer de diviser cette vidéo en plusieurs parties pour bien l'illustrer et surtout faire en sorte qu'elle puisse t'aider au maximum. La notion de cash flow incertain, l'indispensable nécessité de créer du capital le plus rapidement possible, notamment lorsqu'on a des business en ligne. Fais-le tant que ton business crache du fric, pas quand ton business se crache. Et la puissance du levier financier versus le levier fiscal. Alors, avant de commencer, c'est le petit moment publicité. Si maîtriser les leviers à ta disposition est quelque chose qui t'intéresse, on va recommercialiser la deuxième édition de notre mastermind en présentiel sur l'utilisation, l'art d'utiliser les leviers, l'art d'utiliser la dette pour s'enrichir. Tu peux déposer ta candidature et tu trouveras les avis des précédents participants, notamment Rémi, que je salue au passage, qui avait dit que la valeur qu'il avait reçue dans ses business était supérieure à plus de 100 000 euros, ce qu'il avait appris. Donc n'hésite pas à poser ta candidature et on étudiera les moyens de multiplier son enrichissement pour aller le plus rapidement possible et créer le maximum de capital. C'est un mastermind présentiel, donc réservé à un petit groupe de personnes pour qu'on ait le maximum d'interaction. Et ça me fait plaisir parce que j'avais Émile qui m'avait fait un retour. Émile qui m'avait fait un retour, j'essayerai de l'incorporer ici, et où il avait fait de la pensée, je pense que ça s'appelle la pensée transversale, où il a utilisé les compétences financières qu'on étudiait pour les appliquer dans son activité de freelance pour lever des contrats et que ça l'avait beaucoup aidé. Revenons à nos moutons, à ce qui nous intéresse et pourquoi tu es sur cette discussion. La notion de cash flow incertain, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu as un business en ligne ou un business même classique, ton business va générer des flux de revenus qu'on va intituler cash flow. Sur les business internet, ces revenus peuvent être même très importants. Ils peuvent être très importants dans le sens où tu peux dégager beaucoup d'argent très rapidement, mais peut-être pas très longtemps. C'est ça sur lequel il faut insister. L'art du levier financier, et c'est indispensable, dans le processus d'enrichissement, c'est de se servir de ces revenus incertains à tout niveau, que ce soit au niveau de ton business, que ce soit au niveau personnel, que ce soit du levier IMO, que ce soit du rachat de société, que ce soit du rachat d'actifs, que ce soit du développement d'actifs également, pour que ces actifs, à terme, génèrent eux-mêmes des cash flows, ce qu'on appelle le rendement du capital. Et je rappelle que Karl Marx, et ça tombe bien qu'on parle de lui puisqu'on est en Allemagne, on est à Berlin, on arrive à Brandebourg, à la porte de Brandebourg. Pour ceux qui se posent la question, dans le parc, je ne sais pas comment il s'appelle le parc, c'est Tiergarten, bon ma prononciation elle laisse à désirer. C'est que c'est ce capital qui va te sortir des rendements et le rendement il sera périn, pour reprendre le terme. Le rendement du capital est plus périn que la croissance passagère des ventes. Ça, je te le pique, Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, et je te salue au passage. Et donc, c'est très important à comprendre. J'avais fait des recherches en ligne. Alors, vous pouvez, ça remonte à un peu de temps, mais vous pouvez le chercher peut-être. J'aurais dû le chercher sur ChatGPT. Sur la durée de vie d'un business en ligne, il estimait à moins de 3 ou 4 ans. Donc c'est très petit, contrairement à des business classiques, mais la durée de vie des business au cours des dernières années ne fait que diminuer, même sur les grosses sociétés. Si tu prends par exemple des grosses sociétés comme Nokia, comme BlackBerry, qui étaient des leaders à leur époque, qui n'ont pas capitalisé sur
ce moment où ils étaient leaders, et tu vois où ils en sont aujourd'hui. Oussama Ammar également, une personne connue, on l'aime pas, on l'apprécie pas, mais au moins on lui doit le respect. Quand il est arrivé en ligne, son business en ligne générait 300 000 euros par mois au travers de la vente de produits digitaux et ses Better Call Ous et également ses masterminds. Et dans un post LinkedIn, c'est pas moi qui l'invente, il parlait d'Antoine Blanco, il disait que lui était passé de 300 000, Oussama Ammar était passé de 300 000 euros à 20 000 euros par mois. Donc, ça dénote d'une certaine réduction, on va dire. Et au travers de cet exemple, ce que je veux montrer, ce n'est pas montrer du doigt, c'est aider la personne, essayer de lui donner des conseils, parce que généralement, ces personnes-là commencent à se poser la question au moment où ça arrive. Cet exemple montre les deux notions que j'ai évoquées, notamment la notion de cash flow incertain, issu d'un revenu de business. Le revenu de business chez Oussama Ammar a été divisé par 15. Et l'aspect incertain que nous essayons d'évoquer, et d'où l'aspect primordial de le faire tant que ton business crache du fric. Si demain, on va prendre un truc qui n'est pas à fort rendement, un bien immobilier, tu as un loyer, il ne va pas être divisé par 15, même si, à part bien évidemment, si tu as une tour à Odessa et qu'elle se prend un missile russe dans la gueule. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Si demain tu investis dans un contrat à terme à 5%, ton rendement ne va pas passer à 0,3 du jour au lendemain. Et c'est quand tu génères 300 000 par mois que tu veux chercher le levier au maximum, parce que le levier est un multiple. Quelqu'un qui gagne 40 000 euros par mois et qui utilise bien le levier va pouvoir chercher plus que quelqu'un qui fait 300 000 et qui n'utilise pas de levier. Et plus ton chiffre est grand, plus tu as envie de le faire. Rappelez-vous, et ça c'est un chiffre que Fouad, avec qui j'anime le podcast 10 millions, n'hésitez pas à vous y abonner, le dit. Dans les sociétés occidentales, sur 100 euros, 90 euros de ce qui est en circulation vient de la dette. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas la dette, si tu n'utilises pas les leviers qui sont à ta disposition, tu joues avec 10 euros. C'est pas très très intelligent, quoi. C'est pas très très optimisé. Et quelqu'un qui manie fera toujours plus. Et ça fait en quelque sorte une super transition sur la deuxième partie, sur le fait qu'il faut savoir activer ces leviers le plus rapidement possible. C'est une sous-jacente de parler uniquement en mensuel, tu sais, le chiffre d'affaires mensuel. L'entrepreneur salarié, je dis qu'il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. L'entrepreneur salarié, c'est celui qui parle du mois au mois. Alors moi, je pensais que c'était un peu un phénomène que les gens pensaient que c'était éternel, mais j'ai échangé avec quelqu'un qui conseille des gros entrepreneurs qui font des gros chiffres, et il expliquait que s'ils parlaient en mensuel, c'est parce qu'ils avaient eux-mêmes avaient conscience que ça ne durerait pas éternellement, et que c'était leur crainte et qu'il les aidait en fait à éviter ça. L'entrepreneur salarié, en parlant en moi, il pense sur ma pensée que ça va rester éternel comme un salaire. Comme un business en CDI en quelque sorte. Et comme on l'a vu précédemment, ça peut augmenter très vite. Pour ça, vous avez le building public comment il s'appelle, d'Antoine Blanco. Antoine Blanco, il partage l'évolution de ces chiffres. Ça serait curieux de voir si l'évolution elle est stable ou si ça tape un palier ou si ça diminue ou si ça ne fait qu'augmenter. J'enregistre cette vidéo en février 2025. Ça serait intéressant à voir. Et c'est la même chose quand les gens, par exemple, parlent d'expatriation. Quand ils parlent d'expatriation, généralement, les gens vont s'expatrier au moment où ils vont se mettre à générer beaucoup d'argent, là où ils peuvent utiliser le levier, où ils peuvent, par exemple, décaler leur expatriation. Ils vont fermer leur société, partir à Dubaï, faire des choses comme ça. Alors qu'avec l'argent qu'ils font, faire un effort de 6 à 12 mois, voire 18 mois maximum, vont leur permettre de lever plusieurs millions d'euros juste sur une catégorie d'actifs qui serait l'immobilier. Et demain, l'immobilier, je préfère emprunter 5 millions en immobilier que ne pas le faire pour 12 mois.
au final, c'est assez rentable. Et de surcroît, je vais te dire, l'expatriation, elle va te permettre un avantage dans ça, c'est notamment te servir de ton économie fiscale pour supporter, on passe devant l'ambassade française, je vais essayer de rester derrière le flic parce que s'il voit la caméra, je pense qu'en Allemagne, ils n'ont pas trop le sens de l'humour. L'expatriation, elle peut te permettre, au travers de ton économie fiscale, de sécuriser ton encours bancaire et par exemple de financer du cash flow négatif. Imagine que tu as un effort d'épargne de 20 000 euros par an parce que tu as acheté des biens patrimoniaux avec des fortes plus-values dans des zones très très patrimoniales. Si demain l'expatriation te fait économiser 100 000 euros, tu n'en as rien à foutre d'injecter en compte courant associé 20 000 euros par an. Et la puissance du levier bien utilisée, quand les gens se forment à ça, on va prendre un exemple tout clair. Hein. Quelqu'un qui n'a pas les revenus d'un Oussama Hamar à l'époque ou d'un Antoine Blanco, c'est bon, ils vont rien voir. Ils vont se concentrer sur les vélos et ils ne vont rien voir. Un Antoine Blanco, les revenus d'un Antoine Blanco, pardon. Si on regarde concrètement, cette personne, Auguste, à 27 ans, il a levé 8 millions d'euros en une seule année sans mettre 1 euro d'apport. S'il le fait sur 1 an et demi, ça fait 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est un enrichissement personnel de remboursement de crédit de 600 000 euros par an, environ entre 500 et 600 000 euros sur les 20 prochaines années, même si tu n'as aucun cash flow. Tu amortis du capital, dans 20 ans, tu te retrouves avec 12 millions d'euros. Sans compter l'appréciation des prix de l'immobilier et tout ça, même si tu le revends au même prix. Donc c'est quand même important sur une durée très courte. Ça te met ce qu'on peut appeler un sacré filet de sécurité. Et si dans 20 ans tu as tout remboursé, sur 12 millions d'euros, tu le mets sur un compte à terme à 5% sécuritaire, ça va te rapporter 600 000 euros par an, avec une imposition à zéro expatrié, ça va te mettre un revenu 50 000 euros net par mois. C'est quand même pas dégueulasse. Et tu vois, on pourrait aller un peu plus loin sur des stratégies d'expatriation. Tu mets une SCI, tu vends tout au même prix, donc pas d'imposition. Tu le fais remonter dans une holding, pas d'imposition. Ça remonte dans une holding étrangère, pas d'imposition. Et tu peux même te le verser sans imposition ou le placer sans imposition. C'est l'art du levier, de savoir utiliser les différents leviers. Il y a 3 leviers en matière d'enrichissement. Il y a le levier juridique, le levier financier et le levier fiscal. Il ne faut pas tout mettre sur le levier fiscal. Le levier fiscal est le moins important, mais il faut quand même le considérer. Et pour en avoir conscience, il faut parler de la notion de puissance du levier. C'est quelque chose d'important. Je vais juste faire un message. Je suis un poil à la bourre. Est-ce qu'on peut se retrouver chez Pasternak directement ? La puissance du levier, pour bien en avoir conscience, c'est un multiple. Tu prends ce que tu gagnes et tu multiplies. Si on reprend le ratio de l'argent en circulation, 90%, 10%, c'est que pour 10 euros, avec 10 euros, tu peux aller chercher 90 euros. Ça veut dire, c'est ça qu'on explique, que si tu as 40 000 euros par mois et que tu l'utilises bien, tu généreras plus qu'un mec qui fait 300 000 euros par mois sans l'utiliser. Et tu vois, pour parler du levier fiscal, le levier fiscal, c'est un pourcentage. Si tu gagnes 100 000 euros, il va te rester 50 000 euros en France. Il va te rester 100 000 euros à Dubaï, pour faire simple. Mais si c'est un pourcentage. Dubaï ne va pas dire si tu gagnes 100 000 euros, je te donne 300 000 euros de subvention, tu vois. C'est à peu près ça. Donc l'importance de bien connaître la puissance de chacun et de ne pas uniquement se focaliser sur le plus petit. Je vais vérifier qu'il ne m'ait pas répondu. Si tu es en France, ce qui est un enfer fiscal, soyons honnêtes,
Prenons la comparaison pour prendre une comparaison simple, parce que quelquefois les gens le disent et je l'ai en commentaire. Si tu génères 1 million d'euros de bénéfices par an, tu vas avoir 250 000 euros d'impôts sur les sociétés. Il va te rester 750 000 euros. Donc, il te restera sur ta société 750 000 euros après impôt. Si tu te verses 500 000 euros de dividendes, bon, on va partir à 30%, il faudrait l'augmenter de 20% si c'est 37%. Si tu te verses 500 000 euros de dividendes, tu auras 150 000 euros supplémentaires. 500 000 fois 30%, ça fait 150 000 euros d'imposition. Ça fait 150 000 euros d'imposition. Il te reste grosso merdo 30 000 euros net par mois. Je pense qu'on arrive un peu à subvenir avec ça. Donc, tu auras eu 250 000 euros d'impôt sur ta société et 150 000 euros à titre personnel. Donc, grosso modo, si tu pars dans un pays à 0%, ce qui n'est pas exactement le cas de Dubaï aujourd'hui, mais disons qu'à Dubaï, il y a 0%, tu vas économiser 150 000, dans cette situation, tu vas économiser 150 000 euros d'impôts personnels par an et 250 000 euros d'impôts professionnels par an. Donc, ça te fait 400 000 euros. Si tu places cette économie, au bout de 10 ans, tu auras un capital de 10 millions d'euros. Si tu prends d'un autre côté maintenant la puissance du levier bancaire avec les bonnes stratégies, en respectant les 35%, tu vas pouvoir investir, énormément. Tu vas pouvoir te créer un capital sur une durée courte, 2-3 ans, et tu vas avoir au final beaucoup plus. Dans 10 ans, tu auras 4 millions d'économies d'impôts à Dubaï. Alors, si tu mets les intérêts composés, c'est bien si tu veux profiter à 90 ans. 99% de la fortune de Warren Buffett, qui est le premier investisseur du monde, qui a commencé avec un gros capital, qui est meilleur que toutes les personnes qui écoutent cette chaîne. 99% de sa fortune, il a amassé après 75 ans. Ouais, donc, si ton objectif, c'est d'atteindre 75 ans, libre à toi. Avec quelqu'un qui gagne 1 million d'euros par an sur sa société, tu peux aller chercher aisément les mêmes chiffres, voire plus que ce qu'a fait Auguste. Tu peux aller chercher ça. C'est-à-dire, sur 3 ans, ça fait 3 x 8, 24. 24 millions. Dans 10 ans, tu as 12 millions net. Donc 3 fois plus que la simple économie d'impôt. Et pour l'avoir à Dubaï, il faut partir du principe qu'il faut que tu génères tout le temps ce revenu pendant 10 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas, notamment quand on le compare, et c'est pour ça que je parlais d'incertain au départ, quand tu le compares à ce qui se passe sur le marché. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et il faut optimiser le rendement, l'imposition du rendement de son capital. C'est ça qui est le plus important. Et pareil, parce que les gens disent « Ouais, mais si tu te verses tout, il va te rester beaucoup moins. » Mais les dividendes ne sont taxés que dans le pays où tu es résident. Se verser tout, c'est un raisonnement de pauvre. Tu n'as pas besoin de tout te verser. Pense à ça. Si demain, tu as une société où il y a 5 millions d'euros de résultats nets dessus, et que tu te verses un dividende, tu vas payer les 30% que si tu es résident fiscal français. Si tu es résident fiscal dans un pays où tu as 10% de taxation sur les dividendes, tu vas payer 10%. Donc pensez également à ça. Il y a des petites conséquences à voir, mais ça c'est la stratégie et c'est la connaissance, c'est du blindage de résidence. Mais en soi, c'est pas méchant. La puissance du levier financier écrase le levier fiscal. Il écrase énormément le levier fiscal. Par contre, lorsque tu as un rendement de capital, oui, tu ne vas pas pouvoir énormément l'augmenter, c'est-à-dire quand tu deviens rentier, grosso merdo. Là, tu as envie, oui, au lieu qu'il te reste 50%, c'est-à-dire que si tu fais du 10% net et qu'il te reste 5%, tu préfères qu'il te reste 10%. Mais c'est l'optimisation de la rente du capital. Donc, en ignorant ces leviers, en ignorant tout ça, tu oublies cette partie de l'équation et en fait, tu ne peux pas comparer à situation équivalente.
Et quelquefois, comme je le dis, il vaut mieux décaler son expatriation, utiliser les leviers et le faire le plus rapidement possible. C'est grosso merdo comme si demain tu as 100 personnes qui veulent acheter ton produit et ils veulent tous, hein, ils sont tous à le payer. Et en fait, tu dis non, j'en vends que 10 parce que en fait, moi, ça m'intéresse pas de vendre 100, j'en vends que 10. Et je te dis pas, t'en vends 10 parce que et tu multiplies le prix par 20. Non, tu as 100 clients qui sont prêts à payer, tu leur dis non, tu peux tous les servir, mais non, j'en prends que 10. J'en prends que 10 parce que avoir de l'argent, c'est pas bien. Et c'est exactement la même chose. Un entrepreneur qui n'utilise pas ses effets de levier en gagnant du fric, il fait exactement la même chose. Si je te dis ça comme ça, tu dis il faudrait être con pour le faire, mais pour autant, c'est ce que font la majorité des entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Le levier fiscal que j'ai évoqué précédemment, il est bien inférieur à ça. Donc pensez à prendre toutes les composantes dans votre équation. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. J'espère que ce vlog sera pas trop long. Et en plus, ça tombe parfaitement bien. Alors, est-ce que... Ah, fait chier, putain. Ça tombe bien parce que j'arrive quasiment à destination. Je suis à 4 minutes de là où je voulais arriver. Donc, c'est parfait. Retiens que la puissance du levier financier, il va décupler tes capacités. Il faut que tu actives ce levier financier le plus rapidement possible. Levier financier, levier juridique, et que tu te serves de ta vache à lait, de ton business, qu'il soit en ligne ou business physique, pour aller te créer ce capital pour être au final libre, parce que retiens, il n'y a que le capital qui garantit ta liberté financière. C'est important de le préciser. Et il faut le faire, et ça, limite, ça devrait être une marque déposée. Fais-le tant que ton business crache du fric et pas quand il se crache. Ça ne s'écrit pas pareil, ça se prononce pareil, mais pense à ça. Un flux de trésorerie, un cash flow, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour assurer ta liberté financière sur le long terme. Et ça, c'est très important à le préciser. Et c'est souvent pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent sur Internet, parce qu'ils sont très talentueux, mais qui continuent à faire ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas le rendement de ce capital, ils ne sont pas libres, ils vivent uniquement du flux de trésorerie de leur business Internet. Et dans Wall Street 1, j'essaierai de coller la partie. Gordon Gekko, dans sa limousine, il regarde un SDF et un mec en costume à côté et il lui dit la différence entre le clodo et lui, tu penses que c'est la chance? Non, la différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que l'entrepreneur a beaucoup plus de leviers à sa disposition et pas uniquement une rémunération plus grosse et qui peut acheter des Rolex. Un salarié, il est dans un salarié, par rapport à quelqu'un qui a un business en ligne, un salarié qui a 10 000 € par mois et un mec en business en ligne qui a 10 000 € par mois, le salarié est dans une situation beaucoup plus certaine parce que son revenu ne va faire qu'augmenter, tandis que ce n'est pas une garantie que le revenu de l'entrepreneur augmente. Et si on parle de rat race, il y en a un qui est dans la rat race 1.0, métro, boulot, dodo, et l'autre, il est dans la rat race numéro 2, Lambeau, système IO, dodo. C'est important de le préciser. Et pour reprendre, et ça permettra de finir sur ce vlog, pour reprendre encore une phrase de Gordon Gekko, je te dirais, il ne faut pas te gourer. Je ne te parle pas des gens qui gagnent à l'année 400 000 $ et qui ne sont pas trop mal logés, voyage en première. Je te parle de liquide, d'être bourré de fric, assez pour posséder ton jet. C'est toujours dans la limousine, juste avant le clodo. Si tu veux passer à la vitesse supérieure, n'hésite pas à candidater au Mastermind PNL. On va couvrir l'ensemble des leviers qui sont
à la disposition des salariés, des entrepreneurs et des freelances. L'appel se passe avec moi, ce n'est pas du closing. L'intérêt, c'est vraiment de faire, et tu le verras dans les commentaires, les retours d'expérience, c'est vraiment d'avoir une superbe promo pour avoir le maximum de contenu, le maximum d'interaction, le maximum de cas pratiques pour aller ensemble beaucoup plus loin. Le lien se trouve également dans le commentaire mis en avant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et on se retrouve prochainement pour un autre vlog. Je te remercie et je te dis à très vite. Comment on se gare ici? Je vais me foutre là.